Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième guidance du mois de janvier 2019. En premier lieu, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, surtout beaucoup de santé et que vos projets aboutissent à ce que vous souhaitez. Pour ceux qui auraient raté la première guidance, je vous la mets en barre d'information, le petit en haut à droite de la vidéo. Là, nous sommes sur la deuxième guidance de janvier et nous retrouverons dans une troisième guidance pour la pleine lune. Donc, pour cette guidance, je vous laisse choisir entre l'obsidienne noire pour le tirage plutôt chamanique avec les animaux totems. Et ici, nous sommes avec la labradorite blanche pour un tirage plutôt énergie de l'univers. Voilà, je vous laisse choisir le petit pendentif qui vous parle le plus et nous commençons de suite la guidance. Donc, nous nous retrouvons pour le premier tirage, pour ceux qui ont choisi le petit renard en obsidienne. Donc, contrairement à la dernière fois où nous étions sur une guidance plutôt ésotérique, là, nous nous retrouvons sur une guidance basique. Donc, en première carte, nous avons le soleil. Ce soleil qui va nous parler de lumière, de brillance, du fait de briller, d'illuminer autour de soi les autres, voilà. Il nous parle aussi d'éveil. Il nous dit peut-être qu'il est temps, avec la lune derrière, il nous dit qu'il est peut-être temps de nous réveiller, de sortir peut-être d'un temps d'introspection ou d'hibernation ou d'arrêt ou de pause que l'on a peut-être pris de ce temps pour soi. Il est temps d'en sortir. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de lune aussi, de ne pas oublier que oui, c'est bien de briller, mais c'est bien aussi d'observer ce qui est un peu plus obscur en nous. Voilà, c'est une carte qui nous parle de lumière donc. En deuxième carte, nous avons les fourmis. Ces fourmis qui vont nous parler de collaboration, comme vous pouvez le lire bien sûr. C'est une carte qui nous parle aussi de savoir peut-être accepter l'aide que l'on nous propose, de savoir faire confiance, de savoir aussi travailler avec les autres. Ça peut bien sûr parler dans n'importe quel domaine, que vous soyez préoccupé par un plan sentimental ou professionnel ou même de travail sur soi, c'est la même chose. Il faut savoir travailler avec les autres aussi et accepter des fois une aide extérieure ou une collaboration. Voilà, il faut savoir accepter les autres. Ensuite, nous avons ici l'empereur, qui est un magnifique cougar. Alors cette carte, elle nous parle, je dirais, elle nous parle de confiance en nous en premier. Elle nous parle de confiance en nous, elle nous parle de rester concentré. Elle va aussi nous parler peut-être de méfiance, de faire attention, de ne pas être trop méfiant vers les autres. Le cougar est méfiant, mais le cougar aussi, il a confiance en lui surtout. Donc, ce qu'on vous dit peut-être, c'est oui, c'est bien d'être méfiant, ou peut-être en travers les autres, ou de vouloir, voilà, briller tout seul. Mais des fois, c'est bien aussi de ne pas être trop méfiant, justement, de savoir regarder autour de soi, et de ne pas vouloir peut-être trop briller et trop, justement, trop pousser les autres dans l'ombre. C'est aussi une carte, le soleil, qui peut nous parler d'ego, qui peut nous dire, attention, il faut savoir briller, mais avec parcimonie, il ne faut pas non plus écraser les autres. Il faut savoir collaborer avec, pas les écraser, pas les rejeter dans l'ombre. C'est bien d'être autoritaire, mais il faut que ça soit une autorité dans la bienveillance. Pour cette carte, nous sommes accompagnés des vautours. Alors les vautours, ils nous parlent toujours de cette fusion entre l'obscurité et la lumière. Les vautours, ils nous parlent toujours oui,
d'accepter aussi les cycles. D'accepter les cycles de la mort, voilà, dans le sens où quelque chose se termine, on doit entamer un nouveau cycle, il faut savoir l'accepter. Le charognard, on en a souvent une mauvaise image, mais le charognard, c'est celui qui mange la pourriture, c'est celui qui nettoie en fait. C'est celui qui élimine cette pourriture, qui l'enlève. Donc peut-être, oui, il faut savoir accepter ce cycle qui nous dit peut-être que il faut apprendre à briller différemment. Il faut apprendre à avoir une autorité différente. Il faut apprendre à avoir un regard sur les autres différent. Et ensuite, une dernière carte qui nous parle de courage. Donc, avec prenez courage, ici. Avec ce magnifique lion qui représente aussi la force. Toujours cette idée de briller, d'être dans l'autorité, puisqu'on est avec le roi de la jungle. Hein. C'est toujours pareil, c'est une... Disons que le roi nous dit, oui, être autoritaire c'est bien, mais il faut savoir le doser. Il faut savoir prendre en compte les autres. Il faut savoir briller, mais briller d'une lumière bienveillante. Voilà, briller de quelque chose de sain. En gros, ce que cette carte, elle pourrait nous dire, c'est ayez confiance en vous. Ça serait un peu la conclusion de tout le jeu. C'est ce que nous disent un peu toutes ces cartes. C'est oui, ayez confiance en vous. Osez briller, osez vivre. C'est important, vivez. Vous avez cette force en vous. Mais vivez-la. Utilisez cette force dans le bon sens. Voilà. Sans vouloir écraser les autres et sans vouloir que les autres soient tels que vous les concevez ou vous les voyez. Acceptez-les tels qu'ils sont. Voilà. Brillez, soyez vous-même, mais sans vous imposer de force par rapport aux autres. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, je vous laisse donc pour ce premier tirage et je vais passer au deuxième tirage. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et nous nous retrouvons pour ce deuxième tirage. Donc pour ceux qui ont choisi la petite labradorite. Donc pour ces deux premières cartes, nous avons d'un côté, nous avons cette lune qui nous parle de rêve, d'intuition, qui peut aussi parfois nous parler de peur, de nos anxiétés. C'est tout ce qui est relié bien sûr à l'émotionnel, à la sensibilité. Et de l'autre côté, nous avons la reine d'Atame. Je vous approche un peu les deux cartes. Nous avons cette reine d'Atame qui, elle, par contre, n'est pas totalement dans le rêve, elle est plutôt dans le matériel, hein, cette reine d'Atame. Donc, je dirais qu'au vu de ces deux premières cartes, certains d'entre vous sont en train de, comment dire, d'organiser, de structurer un projet. C'est quelque chose que vous avez en tête depuis un long moment, que vous mettez en place. C'est un projet, voilà, que vous êtes dans l'organisation vraiment, mais c'est un projet où vous êtes vraiment très déterminé. Voilà, vous êtes en train de le finasser, de déterminer tous les petits détails. Vous êtes, vous voyez, on le voit, elle est en train de vraiment mettre ça en place, mais dans le secret. C'est-à-dire que c'est un projet dont vous n'avez pas parlé forcément à votre entourage ou alors seulement aux gens très proches. Vous n'en avez pas tellement parlé, vous l'avez gardé assez secret, vous l'avez gardé pour vous. Et c'est quelque chose que vous êtes en train de finaliser en fait. Vous êtes en train de le finaliser pour le mettre en place, réellement le concrétiser de manière, voilà, totalement dans le matériel quoi. Vous allez réellement le mettre en place. Donc avec ces deux cartes suivantes, on a d'un côté ce cristal qui va nous parler, enfin pour moi je dirais pas que par rapport à cette carte, mais par rapport aux autres aussi.
Je dirais que peut-être ce projet, pour certains, ils sont vraiment axés sur quelque chose qui touche aux soins. Alors le soin, c'est tout et rien à la fois. Le soin, ça peut être bien sûr les infirmières, les médecins, ça peut être un kiné, ça peut être un dentiste, ça peut être quelqu'un qui est dans les énergies, dans le reiki, ça peut être quelqu'un qui est dans les chakras, dans le pendule. Voilà, le soin, c'est tout et rien à la fois, hein. Donc, mais je dirais que le projet, il est axé sur le soin dans le sens de faire du bien aux autres, d'aider les autres. Alors, ça peut être aussi coach, ça peut être voilà plein de choses, quelque chose de commercial qui va faciliter la vie aux gens. C'est quelque chose en tout cas qui apporte du bien-être aux gens, qui leur apporte voilà quelque chose qui leur fait du bien. Et avec le lotus, on est dans l'épanouissement, dans l'ouverture, dans la naissance, donc voilà, on voit que ce lotus il est en train d'éclore. Donc je dirais que c'est un projet qui va, qui va donner quelque chose, qui va se concrétiser. Pour moi, il se concrétise. C'est aussi une carte qui peut nous parler de méditation, dans le sens de rester bien axé dans son projet, de peut-être pas se laisser polluer par les autres, de pas voilà se laisser peut-être comment dire, ne pas se détourner du chemin, de rester très axé voilà dans son projet. Et ensuite la dernière carte, on a voilà cette carte magnifique aussi, je vous l'approche, qui nous parle oui de concrétisation, hein, puisque c'est l'entrée dans la matière. On concrétise son projet de manière sûre. Mais encore une fois, c'est une carte aussi qui nous dit attention, ne vous laissez pas polluer par les autres, par les pensées. Il faut rester en accord avec vos objectifs de départ. Donc peut-être en effet c'est une bonne chose de continuer, tant que ce n'est pas concrétisé, de ne pas en parler. Il faut vraiment rester axé dans quelque chose voilà, le plus replié sur vous. Parlez-en réellement quand c'est fait en fait, voilà. C'est tout pour ce tirage, donc j'espère que j'aurai apporté des petites lumières à certains. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.